Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, nous accueillons Clément Tungui pour le déroulé de la revue du web. Bonjour Clément. Merci, bonjour à toi Séraphin, bonjour à tous qui t'accompagnent. Bonjour également à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité. Nous t'écoutons pour le déroulé. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, nous ouvrons cette dernière livraison de la semaine de la revue du web avec le site Kamer.bi qui parle d'un drame au carrefour Mecque. À Yaoundé, un conteneur donc a écrasé un taxi et le bilan fait état de 2 morts. Le carrefour Mecque à Yaoundé restera marqué à jamais par cette journée tragique. Un conteneur maritime s'est renversé sur un taxi en pleine circulation, provoquant donc la mort de 2 femmes et plongeant la capitale camerounaise dans la stupeur. Ce drame routier met en lumière les risques mortels liés au transport de charges lourdes en zone urbaine dense. Tout a basculé en quelques secondes. Un camion plateau en provenance de Douala tentait de pénétrer dans un entrepôt situé au carrefour Mecque. Le conducteur a amorcé une manœuvre délicate dans un espace restreint, mais l'arrière du véhicule est monté sur un bloc de terre posé à la proximité de l'entrepôt. Le déséquilibre a été immédiat et fatal. Mesdames et messieurs, retrouvez l'intégralité de l'information sur le site Kamer.bi. Le même site Kamer.bi parle d'un meurtre à Oja. Un évadé de prison sème la terreur dans cette partie de Yaoundé. À Yaoundé, le quartier Oja retient son souffle depuis l'agression mortelle de Béatrice Meka. Une mère de famille tuée en plein jour au lieu dit plaque LMB. Une chape de plombe s'est abattue sur cette zone résidentielle habituellement animée. L'auteur, présumé étant un évadé de prison recherché activement, cristallise toute la peur d'une population confrontée à une insécurité galopante. L'attaque s'est déroulée avec une violence sidérante. Béatrice Meka n'a pas survécu donc à ses blessures. Riverains, proches et passants se sont rapidement massés sur les lieux du drame, oscillant entre chagrin et incompréhension. Cette agression mortelle ravive les inquiétudes récurrentes dans cette partie de la ville de Yaoundé. Le portrait du fugitif dangereux et la traque sous haute tension à découvrir sur le site Kamer.bi. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec le site Le Bled de Parle qui fait état du démantèlement d'un gang de braqueurs à Edea après un vol de plus de 2 millions de francs CFA. L'insécurité recule d'un pas dans la Sanaga maritime. À Edea, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont mis fin à la cavale d'un trio de présumés malfrats indiqués dans une agression nocturne survenue le 19 décembre dernier. Au cours de cette opération ciblée au quartier Béon, les assaillants avaient fait main basse sur une somme de 2,3 millions de francs CFA et 3 téléphones portables. Le tout sous la menace d'une arme à feu de type artisanal. L'efficacité de la brigade nationale de gendarmerie d'Edea 1er a permis de remonter la piste des fuyards à travers le trio géographique. S'étendant donc d'Edea à Douala, en passant par Boumiebel, les nommés Isende Abraham, Kapna Emmanuel et Magla Roger se trouvent désormais entre les mains des forces de l'ordre et de sécurité. Alors nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Kamer.bi qui parle aussi ce matin de 2 balayeuses mécaniques acquises à Yaoundé pour combattre les salubrités urbaines. La capitale camerounaise intensifie donc sa guerre contre les déchets. Dimanche 26 janvier 2026 dernier, Célestine Ketia-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a officiellement remis 2 balayeuses mécaniques aux communes d'arrondissement de Yaoundé 1 et de Yaoundé 5. Un geste symbolique qui traduit la volonté du gouvernement de moderniser la gestion des déchets urbains dans les métropoles camerounaises. 2 engins flambants neufs incarnant un tournant dans la stratégie de développement urbain du pays. Contrairement aux méthodes manuelles traditionnelles, ces balayeuses permettent un nettoyage rapide et efficace des voiries. Elles réduisent le temps d'intervention
et augmente donc la surface traitée quotidiennement. Retrouvez l'intégralité du récit sur le site camer.bi. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi, ça sera avec Marie-Aimée. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et bon début de week-end à toi.